Salut à tous! Merci d'être ici! Alors, je prends encore de mon temps pour vous faire un magnifique partage. Je vous fais la deuxième partie de mes petites chroniques écono, grano. Deuxième partie sur les grains. On va parler de féculents. Évidemment, les féculents se séparent en trois parties. La première partie étant les légumineuses, la deuxième partie étant les céréales, la troisième partie étant, si je me trompe pas, les tubercules. Donc, je ne vais pas toucher la partie patates douces et compagnie. Je vais plus me concentrer sur qu'est-ce qu'on va conserver facilement au garde-manger, qui est nos fameuses petites fèves et nos fameux grains comme le riz et les pâtes. Donc aujourd'hui, dans cette première partie, je me concentre sur les fameux haricots, les fèves, les lentilles qu'on achète souvent sous forme de sacs comme ça ici. Dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des légumes secs, donc une sorte de nutriment très très important à ajouter à son alimentation si vous ne le faites pas déjà. Pourquoi? Parce que c'est très très enviro-friendly, c'est-à-dire c'est la protéine la plus green qui existe. Premièrement, parce qu'on en produit beaucoup au Canada. Deuxièmement, parce qu'elle produit très peu de gaz à effet de serre dans sa production. Et qu'est-ce qui est très très le fun, c'est qu'elle prend très très peu d'énergie à produire. Encore une fois, toujours en comparatif avec l'industrie de la protéine bovine, la protéine aviaire. Donc, juste tout simplement vous dire que c'est une alternative aussi un peu plus végétale, ce qui veut dire que si on prend l'habitude de l'ajouter dans son alimentation, on peut se greeniser dans notre façon de fonctionner, mais aussi on peut se rapprocher d'être plus flexitarien parce qu'on a des alternatives de protéines. On le sait très bien, la légumineuse est une grande source de fibres. C'est aussi quelque chose qui a un manque dans notre alimentation à tous et chacun. Donc, c'est très le fun d'en rajouter. Ça contribue à un très bon transit. Beaucoup de gens ne vont pas aimer l'effet de ballonnement. Tout simplement, se rappeler que c'est très bon pour la santé digestive. Ça prend juste une adaptation d'en manger un petit peu plus une fois de temps en temps. Et là, tranquillement, on s'y habitue et on n'a plus d'effets négatifs ou gazifiants. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que ça favorise le bon cholestérol. Donc, on encourage, dans le fond, à avoir une bonne santé cardiovasculaire. Donc, tout l'aspect santé, pour moi, est très, très important dans la légumineuse. Tout simplement parce que quand on essaye d'être le plus autosuffisant possible, d'être le plus écono dans nos choix, bien c'est sûr qu'on va aller vers des trucs qui coûtent très très peu cher. Donc aujourd'hui, j'ai des petits sacs, ça c'est les versions que vous allez trouver en épicerie. Je vous encourage, si vous avez accès à un marché où il y a de plus grandes surfaces, de prendre la poche, évidemment toujours en ayant des contenants pour les protéger. On va parler de plus d'1 an de conservation. Comme ça meurt presque pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va pouvoir avoir une grande variété sans avoir à s'inquiéter de sa durabilité. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on va sortir moins. Présentement, on est en période de crise, on va tenter de moins aller à l'extérieur, même voir plus du tout à l'extérieur. Donc, c'est une façon de sortir une fois, se stocker et de ne pas avoir à s'inquiéter. J'ai parlé dans ma dernière atelier de germination pour aller créer du verre. Donc, ça ici, ça va plus remplacer ici ce qu'on appelle normalement la viande dans nos assiettes. J'ai le goût aussi de pouvoir dire que c'est de la très bonne énergie. Donc, c'est une énergie positive pour notre corps. Et on va sentir cet effet de satiété qui va moins avoir un impact, qui va plus avoir un impact sur notre d'être bourré. L'effet d'être bourré va faire que je vais avoir moins envie de grignoter du sucre, tout simplement. Donc, ça, c'est très intéressant pour les gens qui font plus attention à leur poids, mais surtout de ne pas tomber dans les
dans les desserts et compagnie. Donc, il y a toujours cette petite envie-là qu'on a souvent après souper. Donc, c'est intéressant aussi de la rajouter au souper ou d'aller l'intégrer dans des entrées, donc qui fait qu'on va manger moins aussi au niveau du souper. Alors, je continue en disant dans le guide alimentaire canadien, on recommande un 3/4 de tasse par jour. Donc, super intéressant de le rajouter dans son alimentation puisque ça fait maintenant partie des recommandations et qu'on tente toujours à être un humain meilleur. Il se complète très bien avec une viande. Donc, on se rappelle que le but, c'est d'être économe. Donc, si on le met dans une recette avec une viande, personne ne va se rendre compte qu'on l'a étiré. Donc, c'est aussi une façon d'économiser de l'argent. Donc, étirer la viande qu'on consomme déjà. On connaît très bien le cassoulet qui est un mélange de saucisses et d'haricots blancs. Beaucoup de gens vont essayer d'aller l'ajouter dans la sauce à spaghetti. Très bonne idée. Et qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport au fer? C'est quand on va l'ajouter avec de la viande ou avec un agrume ou de la vitamine C. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il va y avoir une meilleure absorption aussi du fer. Donc, très intéressant au niveau alimentaire de rajouter parce qu'on aussi, c'est dur d'aller chercher du fer dans notre alimentation. Alors, c'est une façon à aller en ajouter évidemment très facilement. Puis, une meilleure absorption, c'est que souvent, on a du fer dans nos aliments, mais qu'on n'est pas capable de l'assimiler aussi bien. Donc, c'est intéressant d'aller rajouter. Exemple, avec des crudités, on va vraiment avoir une meilleure absorption. Alors, très intéressant à prendre en note. J'ai le goût de vous dire qu'il existe deux façons de les acheter. On a la façon des sèches, comme que j'ai déjà beaucoup parlé, mais il existe aussi la version en canne. Donc, c'est à ne pas négliger au niveau de la valeur nutritive. On va retrouver sensiblement la même chose. C'est sûr qu'on n'a pas la même texture, un peu comme un légume en canne, ça va plus être puré comme texture. Fait que souvent, je vais prioriser la possibilité de la faire tremper moi-même, la faire cuire moi-même. Mais c'est un très bon dépanneur, donc on parle de se stocker. Ça prend un petit peu plus de place en version canage qu'en version sèche, donc on va prioriser d'avoir la version sèche. Toujours aussi plus économique, toujours dans le but que vous soyez plus riche. On reprend le contrôle de notre cuisine, donc on reprend le contrôle de notre portefeuille. Un peu à l'ancienne, nos parents, nos grands-parents savaient déjà ça. Peut-être que toi-même, tu le savais déjà, mais ça s'est perdu. Donc, c'est de revenir aux sources, de revenir aux bases. On va pas loin, là. On retourne tout simplement quelques années en arrière. Vous allez voir, ça faisait partie des mœurs. Alors, il y a aussi une dernière façon de le conserver, ça serait de le faire cuire et de le congeler. Donc, du prêt à utiliser, on est capable, avec des bons contenants, de garder la texture, de garder la saveur, comme s'il était fraîchement cuite suite à un trempage. Donc, c'est une façon aussi, si vous aimez travailler en batch, tant qu'à, c'est une phrase qu'on utilise beaucoup, tant qu'à n'en avoir fait cuire, aussi bien en préparer d'avance. Fait que ça serait quelque chose que je pourrais aussi garder au congélo. Donc, aussitôt que j'ouvre mon sac, je vais le transférer dans un modulaire. Encore une fois, c'est pour la propreté, mais aussi, on s'entend, pour la praticité de ne pas avoir un sac qui, à tout moment, peut se vider sur ma tablette. C'est environ 3 fois l'eau de la quantité de pâte de grains que je vais mettre. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Je vais remplir le fond de mon contenant un peu comme ça ici. Je vais vous prendre une photo, je vais vous le mettre en commentaire. Et à la même manière que je vous ai enseigné avec la germination, c'est quelque chose qu'on va faire avant d'aller se coucher pour les repas de demain. Alors, voilà, pas plus compliqué que ça. Très important de se rappeler qu'on ne va pas faire cuire avec l'eau, même peut-être plus encore. Voilà. Qu'on ne va pas faire cuire avec l'eau de trempage. L'eau de trempage va contenir toute cette espèce, même chose avec le canage, cette espèce de gaz qu'on va sentir cet effet de ballonnement. Donc, on veut vraiment avoir un bon rinçage. Même, on peut le faire tremper plus
de temps, c'est-à-dire une journée, un 24 heures, là, vous allez voir, il va commencer à sortir un germe. Ça peut être aussi une option. Si on décide de le faire tremper plus longtemps qu'un 8 à 12 heures, à ce moment-là, je vous conseille de changer l'eau régulièrement. Vous allez voir, ça va vraiment doubler, tripler en grosseur. Et là, c'est à ce moment-là que vous allez savoir que c'est sensiblement prêt. Si je travaille sur la cuisinière conventionnelle, on va parler d'environ 1-2 heures facile de cuisson avec une eau salée. Moi, je préfère de le travailler au presto. Si vous avez un presto à la maison, souvent vous le connaissez, il gigote sur le poêle. Peut-être vos mamans avaient ça. On a toute une histoire dans ma famille, il y a eu de la betterave partout au plafond ou un jambon qui a sauté en dehors du comptoir. Hein? Mais c'est pas de ça que je parle. Moi, c'est sûr que moi, je suis vendue à Tupperware. Je vais utiliser l'autocuiseur Tupperware. Et celui-là va me permettre, après mon trempage, avec une nouvelle eau, de le mettre seulement 30 minutes au micro-ondes. Donc, c'est toujours une alternative. J'aime donner toutes les visions parce que c'est pas tout le monde qui va embrasser l'idée de passer 3 heures tout de suite. Fait que j'aime la version vite, la version parent pressé. Je sais que présentement, on est tous en confinement et qu'on a plus de temps. Alors, j'aime bien vous expliquer toutes les manières. C'est sûr que ça, c'est ma version de dépanneur. Quand c'est là qu'on a faim, je vais la manger souvent en salade ou je vais la rajouter à un plat en sauce. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien proposer. Et j'aime bien vous dire qu'il existe quand même certains grains, certaines légumineuses qu'on n'a pas besoin de faire tremper. Je pense aux pois cassés, aux lentilles qui sont déjà décortiquées. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'on parle plus d'un 15-20 minutes de cuisson. Fait que ça peut être intéressant, surtout pour les soupes. Alors, j'aime bien dire que je vais faire mon bouillon, je vais mettre mes légumes, trucs, et je vais juste rajouter mes lentilles déjà concassées. Et ça va me permettre de pouvoir manger dans un temps réaliste pour pouvoir un peu ressembler à mes soupers de tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose à avoir toujours dans son garde-manger pour s'assurer d'avoir toujours des alternatives, pour pas toujours manger le même grain. Moi, j'adore les pois chiches, mais j'aime bien avoir des légumineuses mélangées, comme ça on en a pour tous les goûts. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme visuel? Dans les commentaires, je vais mettre Pause Canada qui a fait un super beau document. Je pense qu'il y a une bonne trentaine de recettes inspirantes à faire avec la légumineuse. Alors, c'est des fois, on cherche de l'inspiration. Puis souvent, les gens sont un peu pris au dépourvu à dire « Oui, Debbie, je voudrais bien l'instaurer, dans le fond, ça comme réflexe de le mettre dans mon alimentation, mais je ne sais pas par où commencer, je ne suis pas du tout inspirée. » Et les 1 ou 2 recettes que j'ai mangées avant, c'était pas fantasmagorique. Alors, j'aime bien pouvoir vous introduire à différentes idées, différentes façons de la prêter. Alors oui, là, je vais le faire cuire, mais un coup c'est cuit, on peut aller complètement à des extrémités avec. Donc, je peux vous donner un visuel. Premièrement, on peut le manger froid ou chaud. Donc, en salade, on a dit déjà tantôt que le fer était boosté quand on le mettait avec des agrumes. Donc, déjà, on peut penser à une vinaigrette au citron, exemple. Donc, ça, déjà très, très intéressant comme concept. Si vous aimez aussi le concept de le rajouter, admettons, à un grain, un autre grain qu'on parle, exemple à un couscous, c'est très, très, très populaire dans certains pays orientaux. Donc, j'aime bien pouvoir vous dire que c'est partout dans le monde qu'on consomme la légumineuse. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va vous sortir de votre zone de confort. Ça fait partie des mœurs au Canada, au Québec, depuis toujours. Il faut juste revenir aux bases. Alors, dans les recettes chaudes, on peut changer la protéine dans une recette. Alors, j'ai une super de belle recette qui était à la base un poulet sauce aux arachides que je remplace fréquemment par des pois chiches. Donc, ça peut être une façon de l'instaurer très, très facilement. Les gens aiment le beurre d'arachide, donc souvent, c'est plus facile de tomber en amour avec ce genre de recette-là. On l'aime bien aussi sécher en snack. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas ça, il y a aussi moyen de le dessécher, de la... c'est-tu dessécher le mot que je cherche? Déshydrater. Et on pourrait le faire cuire avec des épices. Et là, ça devient super
super intéressant comme collation, comme snack. Beaucoup de gens vont connaître la fève de soya. De cette manière-là, ça fonctionne aussi avec les pois chiches. Donc, c'est quelque chose aussi à rajouter dans notre alimentation. On va pouvoir aussi, j'ai déjà parlé de la soupe, je ne m'éterniserai pas là-dessus, le mettre dans des desserts. Alors souvent, c'est sous-estimé. Beaucoup de gens ne vont pas réaliser qu'on en a mis à l'intérieur. Donc ça peut être une façon d'en manger plus, mais surtout de substituer les gras dans un dessert, alors qu'on peut commencer à l'introduire. La fève noire, par exemple, peut être introduite dans un brownie, personne ne va s'en rendre compte. Et même vous, vous allez être agréablement surpris comment c'est bon et c'est facile. Et je terminerai en disant en purée. Donc, dans beaucoup de cultures, on va utiliser, exemple, l'houmous va être ajouté facilement pour manger avec du pain, avec des crudités. Donc, c'est dans des sandwichs. Donc, c'est une façon aussi de l'intégrer plus facilement à son alimentation. Puis, on va se dire les vraies choses tellement surprenant dans beaucoup de cas à quel point c'est délicieux. Il s'agit juste de se lancer. Et là, je vous ai pas sorti la liste là, de tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Vous allez être impressionné à quel point ça peut complètement changer votre trajectoire en cuisine, ne serait-ce que d'essayer une nouvelle recette par semaine. Alors, si vous pensez que ça pourrait inspirer quelqu'un dans votre entourage à cuisiner plus, taguez-le, partagez-le. L'idée ici, c'est de répandre la bonne nouvelle qui est plausible d'imprimer de l'argent parce que souvent c'est très peu dispendieux à comparative avec une protéine qu'on utilise régulièrement dans notre alimentation. Mais surtout, passez le mot pour inspirer les gens à cuisiner plus. C'est mon mandat. Premièrement, oui, de sauver la planète, mais deuxièmement, que les gens retournent dans leur cuisine, arrêter de dépenser pour du tout fait, mais puis mettre la santé là, au centre, dans le fond, des familles. Donc, en espérant que ça vous a allumé et donné le goût de cuisiner plus, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et marquez tout de suite si vous voulez avoir le répertoire de recettes, ça me ferait plaisir de vous l'envoyer.